Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif est de vous montrer comment créer une base de données sous SAS et sous RStudio. C'est les deux logiciels différents, mais avec ces deux outils, on peut créer des résultats exactement pareils. Du coup, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Par exemple, sous R, ça c'est les codes qui nous permettent de créer une base de données qui contient les 5 colonnes société, activité, l'année, chiffre d'affaires. Ok? Et cette partie, c'est de création de base de données sous SAS. On voit c'est différemment, mais l'idée c'est un peu pareil. Voilà. On a utilisé Data, ça c'est la synthèse pour développer, pour créer un tableau SAS. Ok. On a utilisé Data qui va renommer cours SAS. D'ailleurs ici j'ai renommé cours R. Ok. Pour le logiciel R. Après je vais vous exécuter ou montrer les résultats. Ok. Et la partie SAS c'est ça. C'est input entrer les 5 colonnes. Ok. Et entrer et utiliser la data line pour afficher ces tableaux sous SAS et ici c'est sous R. Ok. Dans un premier temps, je vais exécuter la partie SAS. Ok. On va regarder qu'est-ce qui va afficher. Voilà, il a bien construire une base qui contient société, activité, l'année, chiffre d'affaires. Ok. Et maintenant, je vais exécuter la partie ici. Ok. Je vais utiliser le clavier CTRL SHIFT entrée. Voilà. Après, on va utiliser le commentaire view pour afficher les cours R, c'est-à-dire que le tableau qu'on voudrait construire. On a bien constaté, voilà, on a construit là exactement le tableau, mais on a utilisé les deux logiciels différents. Et si on regardait bien le code, c'est un peu différent. Mais l'idée est pareille. En fait, sous R, on doit construire des vecteurs et, et après on concaténer, utiliser data frame pour construire une tableau sous R. Et, sous SAS, on a utilisé voilà, input pour créer les 5 colonnes et après on rentrait les données en utilisant on utilise le data line. Voilà. Voici pour cette première partie pour la création des bases de données sous les deux logiciels différents. Et ensuite, j'aimerais vous montrer, par exemple, de calculer le chiffre d'affaires total par société. Et, cette code utilisé proximement en prenant des data qui s'appelle Coursas qu'on vient de créer et regarder by société. C'est-à-dire qu'on voudrait regarder société, leur chiffre d'affaires et ensuite on va calculer leur somme totale. C'est ça le synthèse SAS. Et du coup, il va afficher synthèse cours SAS.
Ça veut dire que on va sortir le deuxième tableau s'appelle synthèse coursas. Et lui, il va afficher société et chiffre d'affaires total. De la même méthodologie, et si on regarde sous R, on utilise library, ça qui nous permet de comprendre toutes les fonctions. Et du coup, on va utiliser summary également. Ok. Enfin, on dit, on va créer le tableau, s'appelle cours summary. En fait, ici, c'est équivalent de ici. Ok. Et les données qui viennent de cours R. Ok, ça c'est le cours R. Ici, on a ce cours SAS. Parce que on a créé des bases de données sous SAS. Et ici, on a créé des bases de données sous R. C'est pour ça que j'ai renommé différemment. Ok, c'est pas grave. Et ensuite, on regarde by, group by. Et il dit, ça c'est utilisé simplement by. Et sous R, on a utilisé group by. Voilà. Et société. Et ensuite, on utilisait summarize pour calculer les sommes de chiffre d'affaires. Et on regarde bien, ça, s'il a mis ici. Voilà. Ok. Après, c'est par rapport au filtre, c'est-à-dire que mon don de chiffre d'affaires et aussi par rapport aux sociétés. Ok, maintenant, je vais exécuter les deux programmes. Ok. On regarde ici. On va exécuter. Et du coup, lui, il a calculé les chiffres d'affaires total par société. Ok, voilà. Ça, on a trouvé, on a société A qui a gagné. Ça, c'est leur chiffre d'affaires. Société B, ça, c'est leur chiffre d'affaires. Maintenant, je vais exécuter le programme Square. On va utiliser clavier, contrôle, shift, entrée. Ok, du coup, il a créé le tableau. Ok, on va juste utiliser le view, c'est-à-dire regarder, gour, samelu. Voilà, entrée, et il a affiché le même résultat que on a constaté sous SAS. Voici c'est l'objectif de ce cours et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et liker surtout ou pensez ça vous aide. Voilà. Et je vais partager tous ces programmes dans le commentaire. Ok? À la prochaine vidéo.